Gérald Carsanti, bonjour. Merci de m'accueillir chez SAP. Bonjour. Vous avez été le CEO de HP, vous êtes aujourd'hui le DG de SAP et vous êtes enseignant HEC et Sciences Po. Vous êtes connu pour être un homme engagé et vous avez initié, et vous continuez de le faire, des actions en faveur des femmes. Est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui? Ça fait plus de 20 ans que je travaille pour qu'il y ait mixité un peu partout, dans les entreprises que j'ai eu la chance de diriger, et maintenant chez SAP. Et je pense qu'une société dans laquelle on arrive à trouver de l'équilibre entre hommes-femmes est une société plus performante. Toutes les études le montrent. Il faut trouver cet équilibre. Il faut trouver cet équilibre pour la performance business, économique, mais aussi pour la créativité à l'intérieur de l'entreprise, car les femmes apportent des choses que les hommes n'ont pas, et inversement. Donc les deux se complètent et forment des équipes qui sont souvent très gagnantes pour l'entreprise. Donc il y a un investissement à faire, mais cet investissement, il est forcément payant. On va parler de diversité maintenant. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez SAP depuis votre arrivée? Nous avons à peu près un peu plus de 30% de femmes et on veut vraiment monter ce pourcentage de façon très significative. Maintenant, les métiers en eux-mêmes n'ont aucune raison d'être masculins. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait plein de choses. On fait plein de choses. D'abord, je travaille beaucoup sur un chantier qui consiste à m'assurer que lorsqu'on recrute, on recrute à l'équilibre, et même pour l'instant plus de femmes que d'hommes, plus de jeunes femmes que de jeunes hommes, parce que on veut rattraper un peu le retard. Donc on force, donc je passe des accords avec des écoles, avec des universités, je travaille sur tout un tas de programmes pour justement aboutir à ce résultat, parce que je pense que c'est là qu'est la clé. La clé, c'est l'embauche. Si on a un vivier à l'intérieur de l'entreprise, tout va bien. Alors après, on a créé des clubs à l'intérieur des SAP, un club des jeunes talents, et des moins jeunes, où là, on a voulu avoir la parité totale. Hommes-femmes, pas totalement. On a des clubs pour les managers, où on veut pousser les jeunes femmes au maximum. Donc on a lancé du mentoring, du coaching, pour identifier des jeunes femmes brillantes qui peuvent avoir un futur à l'intérieur de l'entreprise, et en les accompagnant pour leur donner confiance. Parce qu'une bonne partie de la problématique des femmes, ce que j'ai observé dans ma carrière, c'est leur faire prendre conscience que pour monter et prendre des postes à plus forte responsabilité, il ne faut pas forcément attendre le moment où on se sent parfaite. Parce que ça n'arrivera jamais. Il faut qu'elles tentent et qu'elles prennent, parce qu'elles sont prêtes la plupart du temps. Mais les jeunes femmes par rapport aux jeunes hommes, elles veulent toujours, elles pensent toujours qu'elles ne sont pas prêtes et qu'il leur manque encore une ou deux étapes. Il faut que les femmes gagnent en confiance parce qu'elles ont tous les atouts pour réussir. Et moi, mon objectif avec les membres du comité de direction en France, c'est de m'assurer qu'on va leur donner cette confiance-là. Ça passe aussi par une organisation à l'intérieur de l'entreprise. Il y a plein de choses. Le télétravail, s'assurer que les femmes puissent rester à la maison, officiellement c'est 2 jours par semaine, mais très sincèrement, les femmes qui m'entourent, quand elles veulent rester plus longtemps, du moment que le travail est fait, moi les personnes, qu'elles soient d'ailleurs hommes ou femmes, elles s'organisent comme elles veulent. Après c'est tout un tas de mesures, pas de meeting le soir après une certaine heure, pour permettre aux femmes justement de rentrer et de pouvoir reprendre, si elles ont du travail qu'elles veulent finir plus tard, quand les enfants ont mangé et sont couchés, elles peuvent reprendre leur travail, mais il faut qu'elles puissent rentrer. Et si vous mettez des meetings à 18h ou à 19h, voilà, c'est clair que c'est très pénalisant. Est-ce que vous pensez que le fait de mettre des quotas dans les COMEX pourrait être une solution? Je suis pour une raison simple, c'est qu'on a mis des quotas dans les conseils d'administration et ça a fonctionné. Je ne serais pas pour des quotas dans les COMEX si les objectifs qui étaient donnés étaient à court terme. Parce qu'il y a un travail de fond à faire. Et ça ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Mais si on met des quotas sur un horizon de 4-5 ans, là je suis plutôt pour, parce que ça va obliger, c'est des marqueurs, puis après on peut se mesurer par rapport à ces objectifs. Mais il y a quand même tout un ensemble de choses à faire. Dans le recrutement ça prend du temps, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Il faut que l'État joue son rôle aussi, pour faire en sorte que les filières scientifiques, que ce soit dans les universités ou les écoles d'ingénieurs, attirent plus de jeunes femmes. Mais une fois qu'on a recruté les jeunes femmes, il faut les garder. C'est ça. Et donc, il faut avoir un discours. Les femmes sont très sensibles, c'est mon observation, au sens que l'on donne aux choses, au message, à la stratégie de long terme, à l'objectif finalement. Ça sert à quoi? Parce qu'en fait, personne ne vient chez SAP, qu'il soit un homme ou une femme, juste pour vendre des logiciels. On vient
pour servir des causes, pour se dire on participe à quelque chose. Donc nous, notre métier c'est le B2B, l'entreprise à entreprise, mais en fait en réalité c'est le B2B2C, parce que tout ce que nous faisons touche finalement l'individu au final. Merci Gérald pour cette interview extrêmement édifiante qui saura, j'en suis certaine, inspirer d'autres sociétés. Merci à vous.